Bienvenue pour cette sixième vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un concept, d'un des concepts les plus importants pour moi. Euh, il s'agit en fait de la recherche de la contradiction. Je vais vous expliquer à quel point c'est important pour moi parce que c'est un mécanisme mental qui me permet en fait, qui m'a permis et qui de manière générale dans l'histoire a permis aux humains d'apprendre et d'affiner leur vision du monde et leur compréhension de leur environnement sans avoir même en fait à apprendre réellement des choses ou à lire des livres ou à faire quoi que ce soit. C'est d'ailleurs justement contradictoire avec tout ce que je vous raconte depuis le début, à savoir que le principal du savoir est dans les livres, mais voilà, je préfère vous habituer à des concepts contradictoires dès maintenant et à vous dire qu'en réalité on peut également apprendre et affiner son esprit critique sans même avoir à rencontrer de personnes ou à lire de bouquins. Et on peut faire ça grâce justement à la recherche de la contradiction. Aujourd'hui, dans notre monde moderne, la connaissance et l'information nous parvient de manière très efficace. Les connaissances qui nous parviennent sont filtrées pour être exactement dans la continuité de nos croyances et de nos convictions. Les algorithmes d'Internet, sur Facebook, sur YouTube et sur tous les autres réseaux sociaux font que tout ce que vous consommez est fait pour attirer votre attention. Et qu'est-ce qui attire votre attention? C'est naturellement ce qui va dans le sens de vos croyances. Et on va voir aujourd'hui comment s'exercer justement à sortir de ce piège-là dans lequel on est rentré. Je dis bien un piège parce que tout autour, on a vraiment une contrée qui est riche. Et cette contrée-là, c'est Internet. Et Internet nous permet énormément d'accès à différents points de vue et à différents types de savoir. Encore faut-il faire l'effort d'aller chercher ces différents types de savoir. Mais alors pourquoi est-ce que je vous parle forcément de la contradiction? On peut simplement, on pourrait se dire que on peut chercher différents points de vue et faire enrichir son savoir comme ça sur Internet, simplement en regardant différents contenus, en essayant de chercher d'autres visions d'un même sujet. Mais ça, c'est insuffisant. Ce qui est important, c'est vraiment de chercher à gagner du temps. Et pour gagner du temps, on a besoin en fait d'être vraiment dans l'extrême. On entend partout qu'il faut cultiver la modération, l'équilibre, le juste milieu. Mais justement, c'est impossible d'y accéder directement en essayant d'être raisonné et avoir un point de vue équilibré directement. En fait, pour pouvoir être dans le juste milieu, on a besoin des deux extrêmes. On a besoin de fixer quels sont les extrêmes pour pouvoir avoir le juste milieu. En mathématiques, en géométrie, pour pouvoir avoir le milieu d'un segment, eh bien, il nous faut les deux extrémités. Et une fois qu'on a les coordonnées des deux extrémités, on peut déterminer les coordonnées du milieu, du centre de ce segment. Et là, en fait, c'est exactement la même chose. On va voir comment est-ce que trouver l'extrême, les deux points de vue extrêmes dans chaque domaine va nous rendre littéralement plus intelligents. L'exemple le plus marquant pour moi en ce moment, c'est vraiment tous les points de vue sur la situation actuelle du Covid. Les médias nous parlent d'un seul ton, avec les mêmes arguments, les mêmes informations sur la crise sanitaire, sur les effets du vaccin et sur toutes les conséquences qu'ont les prises de décision du gouvernement. Mais c'est très compliqué de trouver dans ces médias-là, dans ces mêmes médias-là, des points de vue qui sont radicalement différents. Et c'est en ça que de mon côté, j'essaye au maximum, une fois que j'ai eu un point de vue sur un sujet, et que ce point de vue-là
m'a un petit peu conforté, m'a un petit peu rassuré, eh bien j'essaye au maximum de très rapidement aller totalement à l'extrême de ce point de vue-là et aller chercher une personne, un livre, une vidéo, une conférence qui dit exactement l'inverse de ça. Pour ne pas rester en fait dans l'idéologie et toujours travailler mon muscle de l'esprit critique. Ce sujet-là va faire l'objet en fait d'un format que je vais lancer sur cette chaîne qui va s'appeler 1 plus 1 est égal à 3. Tout simplement parce que lorsqu'on confronte deux idées qui sont opposées, eh bien, on obtient la plupart du temps une troisième idée. Alors pas tout le temps, on le verra, mais la plupart du temps, on obtiendra une troisième idée. Il y a de grandes chances que cette troisième idée soit eh bien, très bénéfique pour nous, et d'ailleurs très enrichissante pour notre compréhension du monde. Je vais vous citer quelques exemples de couples d'idées contradictoires qu'on va aborder dans ce format-là. Et la troisième idée qui va naître de cette confrontation, elle sera à chaque fois différente selon la personne qui les confronte. Et c'est en ça que la richesse de partager ces idées-là avec vous et en retour d'avoir vos réflexions à vous en commentaire, eh bien, ça fera l'objet de nouveaux contenus qui seront partagés et mis en commun pour le bien de tous. L'exemple premier qui m'a inspiré en fait cette réflexion, c'est la contradiction sur le sujet du bonheur. On voit partout des gens qui donnent leur avis sur le bonheur, sur le sens de la vie, etc. Mais globalement, il y a deux camps, il y a deux visions. La première vision, c'est que pour pouvoir être heureux, il suffit d'être content et de contempler ce qui est déjà là, de ne pas rechercher, de ne pas désirer, de ne pas être frustré par le désir et par la volonté d'avoir quelque chose en plus. C'est le bonheur des sagesses zen, des sagesses ancestrales, celles qu'on retrouve aussi chez les soufis et chez les bouddhistes. Et d'un autre côté, on a le point de vue que l'on retrouve beaucoup dans le développement personnel à l'américaine, à savoir que pour être heureux, eh bien, il faut développer une personnalité forte. Il faut croire en ses rêves, il faut s'améliorer, se fixer des objectifs, les atteindre. C'est le bonheur de l'ascension, de la récompense et du plaisir. À l'écoute de ces deux points de vue-là, vous avez probablement eu des pensées qui ont émergé à la suite de cette opposition-là, de ces deux idées. Et c'est tout à fait normal en fait. Parce que notre cerveau a énormément de mal avec la contradiction. Et lorsque il fait face à un point de vue qui est opposé à celui qu'il a l'habitude d'avoir, eh bien c'est l'inconfort total. Et c'est une des choses que notre cerveau déteste le plus, tout simplement parce que ça lui prend énormément d'énergie de changer en fait de cadre, de changer de paradigme. Tout simplement parce que notre histoire évolutive a fait que eh bien, nos schémas de fonctionnement, ils ont été établis sur la durée, sur le temps. Il y a eu de l'énergie qui a été mise pour mettre en place ces schémas de fonctionnement-là. Et donc pour les changer et les remettre en question, c'est normal que ça ne se fasse pas d'un coup de main. Par contre, le fait de les opposer comme ça, verbalement, consciemment, soit à l'écrit, soit en discussion, à une discipline chez les Grecs qui a été développée par Socrate, qui s'appelle la maïotique. Il l'a définie comme étant la discipline qui fait accoucher les esprits. C'est en gros le fait de questionner des points de vue différents et qui peuvent sembler opposés pour pouvoir arriver avec de nouvelles connaissances et de nouveaux filtres de perception de la réalité. Un exercice à ce sujet en rhétorique qui est bien connu des politiques et des philosophes, c'est l'exercice du dissoi logoi. C'est un exercice très simple qui consiste en les règles suivantes. Vous prenez un sujet, un point de vue
que vous allez développer 2 discours sur un même sujet. Et vous allez essayer d'avoir le discours le plus convaincant possible sur un point de vue. Et pareil, le discours le plus convaincant et le plus persuasif possible sur son point de vue exactement inverse. On peut prendre par exemple le point de vue de est-ce que les élections sont une bonne chose, voilà, développer cette théorie-là. Voilà, les élections sont la meilleure expression de la démocratie. Voilà, il y a plein d'arguments qui le montrent. Voilà, c'est ce qui nous permet à tous de pouvoir s'organiser, de voter et d'exprimer son avis politique. Et d'un autre côté, on va faire exactement l'opposé et démontrer non pas que les élections sont quelque chose de moyen, on va démontrer que les élections sont la pire des choses pour la démocratie. On peut avoir énormément d'arguments dans ce sens-là, comme le fait de voter. Eh bien, pour quelqu'un, c'est le meilleur moyen en fait, de déléguer son pouvoir politique et qu'il faut en fait, ne pas voter pour les gens et qu'il faut utiliser d'autres outils. Et bien, en opposant par exemple ces deux points de vue-là, l'idée qui me vient, la troisième idée qui me vient, ce serait que en réalité, les élections, ça peut être bien, mais en réalité, il ne faut pas voter pour des gens, mais il faut essayer de voter pour des décisions, pour des mesures prises. Parce qu'à partir du moment où on vote pour quelqu'un, on délègue forcément son pouvoir politique. Waouh, c'est magnifique. Voilà, on abordera d'autres sujets, comme par exemple le sujet de la volonté et du libre arbitre. On abordera le sujet de l'éducation avec les enfants, notre rapport à la transmission. On verra qu'il y a plusieurs courants de pensée qui sont contradictoires et on va essayer ensemble, en les confrontant, d'en tirer de nouvelles connaissances qui vont nous permettre à nous d'enrichir la connaissance humaine à partir des connaissances qui ont été produites par nos prédécesseurs. Donc voilà la totalité de tout ce que je voulais vous partager sur ce sujet de la contradiction et en quoi c'est important de chercher des points de vue contradictoires et opposés partout dans notre quotidien et dans nos apprentissages. Si cette idée vous parle, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la notification pour ne pas rater les prochains contenus sur ce format-là. Quant à moi, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo et je vous souhaite une excellente fin de journée. Ciao.